Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 18 au 24 septembre 2023. Intro générale, intro pour tout le monde parce que je voulais vous parler d'un truc important et j'avais pas envie de me répéter 12 fois parce qu'en plus c'est pas hyper agréable. Donc juste on va prendre 2 minutes. Il y a des usurpateurs de mon identité. Ça je le sais depuis un moment. Sauf il y a un compte qui abuse de gens et qui escroque les gens. Donc, 2 choses. Il y a une plainte qui a été posée, donc c'est en cours. Mais je vous demande quand même d'être vigilant. Il n'y a qu'un seul moyen de prendre rendez-vous avec Malou. Moi, je me montre là. C'est mon site, letarotdemalou.com. Jamais je vous enverrai un RIB personnel et encore moins un RIB qui n'est pas à mon nom. Voilà. Jamais je prends rendez-vous sur Instagram parce que c'est beaucoup sur Instagram. Je vous demande d'être vigilant. Moi, j'ai fait ma part du job, à savoir porter plainte contre usurpation d'identité. Mais pour tout le reste, moi, je peux rien faire. J'ai pas été escroquée par cette personne. Donc voilà, je n'ai aucun moyen d'action. Je vous demande juste d'être très vigilant, que ce soit avec moi ou d'autres. On fera un live spécial sur les arnaques à la voyance. Mais j'ai pas envie de parler de ça là pendant 2 heures. C'est pour ça que je fais une intro commune. Pour prendre rendez-vous avec moi, parce que pour l'instant les autres, on va pas s'en occuper, c'est letarotdemalou.com et uniquement ce site. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, on va se retrouver avec chacun de vos signes et on en profite avec l'intro pour tout le monde. Comme toujours, vous prenez ce qui vient avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien et ce qui vous permet d'avancer. Voilà les amis, je vous dis tout de suite avec votre signe. Les scorpions, j'espère que vous allez bien et c'est parti pour vos énergies de la semaine 18 au 24 septembre. On va aller voir ce qui va prédominer. Oups là, votre semaine. Oh, ça bouge. Ça bouge vite et ça bouge loin. Il y a des choses qui vous prennent beaucoup trop la tête et vous prenez la décision ferme de, pas de fuir, mais de vous barrer. Il y a un problème, j'en veux pas, donc je me casse. Alors, ça peut être perçu comme de la fuite, mais je le sens pas comme ça. Pour moi, vous prenez des décisions bonnes pour vous. Ça suffit. Il y a une situation qui est insoutenable et là, c'est OK, stop, on arrête. On arrête les bêtises, c'est un peu ça l'énergie que vous avez. Quel est votre atout, les amis? Oui, vous avez lâché prise par rapport à cette situation, lâché prise sur vos zones d'attachement peut-être. Vous regardez les choses sous un angle complètement différent et c'est ça qui va vous faire dire mais pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de souffrance? J'avance, tout simplement. Vous prenez une décision qui est bonne pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Il y a un attachement quand même, hein, une petite passion là avec cette personne. Vous avez peur de couper avec quelque chose qui ne reviendra jamais. Vous coupez pas forcément avec une personne, vous coupez surtout avec les prises de tête. C'est ça qu'il faut voir. Et ce qui va vous ralentir et peut-être même pour certains vous stopper, c'est attends, mais si je fais ça, je risque de perdre l'autre à jamais. Non, mais la peur fait dire ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous, les scorpions? Vous prenez le temps. Vous prenez le temps. Donc peut-être qu'il y a une énergie d'aller très vite. Hein, le cavalier de bâton, il fonce. Et votre réussite, c'est que vous allez prendre le temps. Vous restez déterminé à vous libérer de ces prises de tête, à aller vers votre mieux-être, votre bien-être, ouais, dans la joie. Vous avez besoin de reconnecter avec la joie. Par contre, vous allez y aller étape par étape et ne pas mettre peut-être la barre trop haute. On continue avec le pro. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine, les amis. Allez, quel est votre atout, les scorpions? Vous êtes prêts à combattre, à vous battre. Vous défendez un projet, vous défendez peut-être votre place. Alors non, je vous sens pas sur la sellette. Peut-être quelques-uns quand même. Mais c'est pas ce qui domine. Ce qui domine, c'est vous voulez quelque chose. Il faut que ça fonctionne. Vous avez besoin de vous prouver quelque chose là-dedans. Vous allez tout donner. Vous êtes très investi et j'ai plutôt une finalité positive. Le défi, le challenge, c'est d'user de séduction pour arriver à vos fins. Soyez carré, soyez professionnel. Ne rentrez pas dans des tours de manipulation parce que ça risque de se retourner contre vous. Ce qu'on m'envoie, c'est que vous pouvez largement atteindre votre objectif en étant vous-même. Ça sert à rien de faire les yeux doux. Et limite, ça va vous faire perdre. Donc, restez vous-même, soyez sûr de vous dans le pro et foncez, quoi, tout simplement. Au niveau relationnel en général, c'est-à-dire vous
et le reste du monde. On va aller voir votre atout et votre défi. Allez, quel est votre atout, les amis? Vous prenez le temps. Vous prenez le temps, mais on le voit là, hein, en réussite, c'est tranquille. Alors vous prenez le temps, mais il y a quand même des choses qui doivent cesser, qui doivent se terminer. Ouais. Au niveau sentimental, peut-être pour certains, on va couper. Ce que j'ai, c'est que encore une fois, il y a cette peur de perdre une ou même peut-être plusieurs personnes, pourquoi pas. Donc vous n'allez pas foncer à toute berzingue, vous allez vraiment analyser la situation et la conclusion restera la même, c'est je coupe avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Si, c'est réussite. J'ai dit réussite, donc c'est la réussite. Vous vous libérez. Vous vous libérez. Ça sert à rien d'aller voir un obstacle parce que on a compris, en fait. Votre réussite, là, les scorpions, au niveau relationnel, émotionnel, c'est je me libère. Par contre, je suis sûre de ma décision. C'est pour ça que vous allez vraiment prendre le temps d'analyser. Pour être sûr de vous et sûr de votre choix. On continue avec le sentimental et on va commencer, on va faire couple, triangulaire et célibataire. Vous pouvez, je vous invite à tout regarder, à prendre les messages qui vous parlent. C'est pas parce que vous êtes célibataire qu'il n'y a pas un message pour vous dans les triangulaires. Et évidemment, d'aller voir votre signe lunaire qui est peut-être plus adapté pour tout ce qui est émotionnel. Allez, on y va. Les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'absence qui pèse, ouais. L'absence de connexion, l'absence de connexion. Alors peut-être, cette personne peut être présente, hein, mais on n'arrive pas à rentrer en contact. On a l'impression que notre autre nous échappe. Je vois quand même des périodes de prise de tête, hein, de votre côté. Vous allez tout remettre en question, vous demandez si la bonne énergie, c'est la distance, physique ou émotionnelle, ou est-ce que la bonne énergie, c'est l'amour. Là, vous en êtes au point où c'est pas forcément la meilleure semaine de votre life au niveau sentimental. Vous vous posez énormément de questions et je sens que vous êtes un peu perdu. Ce qu'on m'envoie, c'est revenez à vous-même. Vous avez la réponse à votre question. Il n'y a que vous qui pouvez y répondre. Personne d'autre. On continue avec les triangulaires. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Triangulaire scorpion. Oh! Alors, mais bouh, hein, les deux. Vous avez envie de communiquer, vous communiquez, votre autre est très réceptif. Par contre, ce que je sens, c'est qu'il y a un sujet que vous voulez mettre sur la table, votre autre sera complètement fermé. C'est quelque chose qui, oui, vous tient à cœur. C'est pas la première fois que vous essayez de mettre le sujet là sur la table. La réaction sera toujours la même. Hein. C'est peut-être des projets d'investissement, des projets de couple, des projets d'union, de voir ce que ça peut donner sur le long terme. Ce qu'on m'envoie, c'est votre autre est prêt à discuter, mais pas de ce sujet. Voilà. Donc on accepte que ce soit pas le bon moment, ou on ne l'accepte pas, mais on prend ses dispositions. Voilà le message que j'ai. Oh, c'est raide là pour vous. Hein. Vous êtes vraiment face à des choix importants. Hein. Allez, on termine avec nos amis célibataires, les scorpions célibataires. Qu'est-ce qu'on a? Oh, vous êtes paumé là, vous savez pas ce que vous voulez, vous savez pas ce que vous voulez, vous ressassez beaucoup là. Vous ressassez beaucoup. Et pour éviter de ressasser, pour éviter de souffrir, on provoque la chance, on provoque des rencontres. Une rencontre au moins. Je ne suis pas sûre qu'elle soit très significative à cette rencontre. Par contre, ce que je sens, c'est que c'est une façon de penser à autre chose et de vous occuper d'autre chose. Voilà, de pas ressasser les soucis. Donc ponctuellement et à très court terme, ça va vous faire du bien. Ce qu'on m'envoie, c'est qu'à terme, l'inconstance, le fait d'être paumé va revenir. Mais si vous avez besoin d'avoir une petite amourette de 4 jours entre-temps, éclatez-vous, tout simplement. Voilà les amis. Vous me raconterez. Vos énergies sont assez particulières, on va pas se mentir. Je vous fais des bisous les amis, prenez soin de vous et n'hésitez pas si vous avez besoin. Ciao.